y a de cela quelques semaines, M. Olivier Billet soutenait encore mordicus le plan A pour ce qui est de la transition. Il estimait que M. Biya-Paul, qui a aujourd'hui 92 ans, pourrait conduire la transition, c'est-à-dire 7 ans encore au pouvoir, en 2025. Si on ajoute 7 ans, M. Biya aura environ 99 ans. Donc il allait faire confiance à un monsieur de 99 ans qu'il maîtrise bien l'état physique aujourd'hui, qui nous envoie des signaux de détresse assez profonds. Mais vous avez mis M. Biya dans votre choix, heureusement. Vous vous êtes rectifié rapidement en ayant un point exclusif. Mais ça peut quand même interroger la cohérence et la constance de l'homme dans ses positions. Il y a seulement quelques semaines. Or, le projet de transition existe depuis 2020. Vous avez maintenu l'option Biya-Paul comme président de transition pendant combien d'années, Rodrigue Ntongue? 4 ans, on est ça fait 4 ans. Il n'a pas réfléchi. Ce n'est que récemment. Et je suis convaincu que c'est parce qu'il a compris que les Camerounais ne sont pas preneurs de cette option. Ils veulent la rupture en bonne et due forme. Merci beaucoup. Paul Biya était un possible Merci candidat beaucoup. à la transition. Il a raison. Depuis 2020, je le dis. Et j'assume. Mais j'assume aussi le fait d'être un démocrate. Parce qu'un démocrate, c'est quelqu'un qui, quand il est mis en minorité par ses pairs, se plie et accepte que, bon, vous avez peut-être raison. Moi, j'ai peut-être eu tort de penser qu'on pouvait faire comme le laboureur avec ses enfants. Précisément parce que voilà 35 ans que beaucoup de gens qui se bombent le torse en politique au Cameroun, c'est-à-dire nous, les acteurs politiques de l'opposition, nous pensons qu'on va le bouter dehors, mais on n'y arrive toujours pas. Nous avons certains acteurs qui nous ont toujours démontré leur mauvaise foi dans le champ politique, qui viennent entourlouper le peuple. Ce que j'ai toujours considéré comme les opposants de la grande prostituée, l'allégorie de la grande prostituée, où on a des opposants qui peuvent opérer suivant 2 modalités. La première modalité, les prostituées de rue, c'est-à-dire qui sont dans un concubinage à ciel ouvert avec l'ordre dominant, qu'ils sont censés combattre et évincer. Et de l'autre côté, vous avez des prostituées de luxe qui ne s'affirment pas dans la rue, qui ne s'assument pas comme prostituées, mais qui opèrent dans une prostitution de nuit. Ça veut dire qu'en journée, ils jouent les seins. Or, la nuit, ils sont dans les appartements du RDPC et sortent vite rapidement à 5 heures et suivent rapidement la bouche. Et ça fait qu'à un moment donné, le peuple n'a pas souvent des outils pour apprécier. Alors, dans ce genre de configuration, où d'un côté, on a un déficit de politisation des masses, et de l'autre, on a affaire à des opposants de la grande prostituée avec les prostituées de luxe et les prostituées de rue, il est important que des acteurs qui sont soucieux du bien-être du jeu politique et de la bonne livraison des marchandises politiques qu'on appelle les offres politiques, que cela s'affirme pour checker les options du marché électoral. Et vous avez une option aujourd'hui, M. Olivier Billet, l'ATP. Une option, une offre politique. Et l'offre politique, c'est 2 choses. Ce qu'on promet faire, et c'est lui qui est désigné pour le faire, le livreur de la marchandise. Vous avez donc une offre qu'on appelle l'ATP, et vous avez le livreur, ou le producteur-livreur qui s'appelle M. Olivier Billet, disons, qui est le promoteur avec son parti politique, les Libérateurs. Alors, au nom de ces citoyens qui sont politiquement vulnérables, Initiateur, je vais donc... Initiateur, je ne suis pas promoteur. Voilà, initiateur, je ne sais pas trop. Voilà. Précis. Alors, au nom de ces en bas d'en bas, qui ne comprennent absolument rien, qui sont généralement entourloupés par l'ordre dominant et également par les opposants de la grande prostituée, nous allons checker votre offre politique. On va donc checker l'offre politique de M. Olivier Billet, en tout cas portée par l'ATP. Vous en mettez du temps Et quand cette même, offre politique, et cette offre politique va d'abord concerner le porteur, c'est lui qui doit livrer, le producteur-livreur, Qui n'est jamais capricieux. et également, et après maintenant, l'offre en elle-même. On commence, si vous êtes d'accord, Il est d'accord. le check-up. Alors, Monsieur Olivier Billet, le siège des Libérateurs se trouve où?
Pardon? Le siège des libérateurs. Il se trouve à Yaoundé. Dans quel quartier? Au quartier Ngousso. Au quartier Ngousso. Le bureau des libérateurs. 4 noms. Des cadres avec leur poste. Oh, si vous parlez des libérateurs, pas de l'ATP, n'est-ce pas? Des libérateurs, Vous oui. parlez des libérateurs. Ouais. Il faut être précis hein, quand vous posez des questions. Non, il ne faut pas mélanger ATP. Il a dit les Il ne faut pas libérateurs. mélanger Les libérateurs, ATP. j'ai été clair, non, j'ai été clair, non. Il ne faut pas mélanger Non, ATP ne vous et en faites pas, libérateurs. je suis assez lucide. Alors, je vous donne 4 noms, parce que j'ai bien vu que vous êtes dans un projet, évidemment, d'évaluation Le check-up. fait à des fins plutôt étranges. Je vais vous donner le professeur Longin Elundou. Il occupe quel poste? Je ne sais même pas s'il faut se livrer à ce genre d'exercice. Ça m'a l'air tellement ridicule. Non, il est important. Il est important, monsieur Olivier Billet. Il faut qu'on soit sérieux. Le Non, professionnalisme parce que, attendez. de l'offre politique. Non, vous n'avez, je vais vous dire une chose. Vous voulez vous livrer à un exercice, j'ai envie de dire, de décrédibilisation de l'action d'un acteur qui opère sur la scène du Cameroun depuis une quinzaine d'années. Nous avons dit la clarté, Je vous monsieur dis- Olivier je vous Billet. dis que- Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens et on a dit la vérité ici. Ça, c'est un propos de Dites chrétien, la ça. vérité, dites la vérité au peuple Ça, là, camerounais. c'est chrétien. Citez au moins 4 noms avec leur poste du crois que- groupe Les Libérateurs. Vraiment, j'ai pas besoin d'aller plus loin avec vous. Mais Non. mais cet exercice va s'arrêter. Jamais. Quand je vous aurai cité les noms. Parce qu'après, je n'ai pas l'intention de me livrer à ce genre de petits jeux. Non, je suis en train de vous Ça ne checker. m'intéresse pas. Je suis en train de procéder à un Parce check-up. que c'est une opération qui Je n'est suis un pas, qui politiste, n'élève pas la monsieur. politique. Vous êtes dans la politique Non, je vous ai dit, je de prends caniveau. l'approche organiciste. Je vous ai cité le professeur Longin Elundou, Il a quel poste? Il occupe quel poste? vice-président. Ouais. Vous voulez qu'on continue? Allez-y. Le docteur Marie-Claire Poué-Wodo, Ouais. vice-présidente. Vous voulez qu'on continue? Ouais. L'ingénieur Olivier Mindié-Missol Atemengue, vice-président. Monsieur Serge Benoît Ebanga, secrétaire général, architecte. Je crois que c'est bon. Après, c'est terminé. C'est bon. Je vais le résultat après. Je vais dire le résultat après. Alors, monsieur Olivier Billet, Ne me ramenez plus à ce genre de petites choses. Faut qu'on s'élève. la dernière convention ou le dernier congrès. Écoutez, je vous ai des dit que libérateurs. je vous ai dit que votre évaluation clinique là ne m'intéresse plus. Ah. Si vous avez d'autres questions, vous les Alors, posez. je vais donc conclure Moi, rapidement. je crois je vais que, d'abord conclure. Bon, si vous ne voulez pas. Non, vraiment, Si vous ne vous êtes voulez pas. libre. Alors, oui, Vous êtes libre, oui. on peut Non, se- non, Oui, je mais vois ne qu'il- contestez pas le Il résultat. nous perd du temps avec des Le histoires qui n'ont résultat est aucun donc sens. clair, monsieur Olivier. Ça ne m'intéresse Billet. pas. Le résultat est donc clair. Tout le personnel que vous avez cité, depuis pratiquement, je vais dire 3 mois, J'espère que vous les connaissez. voilà. Je ne les connais pas du tout. Ah. Et c'est là où, en fait, se trouve le véritable souci. parlez de gens que vous ne Ça veut connaissez dire que vous, depuis pratiquement quelques semaines, on a l'impression que les libérateurs et le projet ATP, en fait, c'est une affaire d'un individu. Mais non. Vous évoluez en chevalier solitaire. Ça veut dire que sur tous les plateaux, c'est M. Olivier Billet. Et les noms que vous avez cités, je prends le peuple camerounais à témoin. Vous avez Ce vu ne les- sont pas des vous avez vu les acteurs gradins là? politiques. Vous avez vu les gradins là? Non, mais je peux... Vous voulez que je vous les présente les uns après les autres? Non, bon, si c'était Tundokoti, j'allais ramener Tundokoti ici quand même. Moi, Aristide Mono, je peux mobiliser plus que vous, monsieur Olivier Billet. Je mobilise. Donc, ne me présentez pas le public. Mono, Voilà. vous avez Je bien fait la disais politique. tantôt Je que- peux vous poser une Je question? disais Je tantôt- peux vous poser une question? Je le disais Est-ce que je peux vous tantôt, poser une question à votre monsieur tour? Olivier Billet, Est-ce vous que- avez est-ce que vous refusé, êtes- vous avez dit que vous n'êtes plus... Est-ce que vous avez des affinités politiques avec une organisation politique du Mais je ne Cameroun? veux pas savoir, moi je suis politiste, monsieur. Et je vous ai soumis à un check-up et vous Est-ce avez que- est-ce évité que le vous- est-ce que check-up vous êtes engagé parce que en vous êtes politique? rendu compte que l'exercice allait être préjudiciable Passons à autre votre chose, passons à autre crédibilité. chose, s'il vous plaît. Alors je dis ceci, vous êtes entouré des incognitos, je les respecte, mais ils ne sont pas connus du grand public.
Et vous ne pouvez pas battre M. Vous croyez qu'être connu, attendez, pour vous être connu en politique, avec des incognitos. On vous demande votre dernière convention, votre implantation territoriale. Est-ce qu'on peut retrouver les libérateurs en Marois? Est-ce qu'on peut retrouver des libérateurs en Gaoundéré? Est-ce qu'on peut retrouver des libérateurs du côté de Betoua? Est-ce qu'on peut les retrouver à Ibolova? C'est en fait ça le professionnalisme et l'implantation territoriale. On veut bien. Mais si quelqu'un est inspiré et qui n'a pas l'assise que vous revendiquez pour lui, il laisse tomber le projet? Je n'ai pas dit, je suis en train de checker. Parce qu'il faut que les acteurs politiques qui s'offrent au public sachent que tout ne restera pas dans l'entourloupe. Il faut travailler sur le terrain. Attendez, je ne vous permets pas. Non. C'est pas un procès. Rodick Tonguet. C'est de l'analyse. Non. Rodick Tonguet. C'est de l'analyse. Je n'ai pas adressé à Olivier Billet. Non. L'entourloupe. Pourquoi vous utilisez le mot entourloupe? Vous pouvez le justifier? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez le justifier? Je vais donc expliquer. En 2018, moi je suis en train de checker l'opposition de manière un peu globale. Oui, c'est d'ailleurs le sujet. Alors en 2018, nous avons une organisation qui naît, une plateforme qu'on a appelée le G20. Et je suis convaincu que beaucoup de Camerounais ont cru que le G20 était vraiment dans une dynamique d'opposer une certaine adversité au régime de Yaoundé. Mais après, on s'est rendu compte que c'était une organisation de dealers. Permettez-moi cette expression. À quel moment vous avez cru que le G20... Attendez, non, arrêtez mon nom. J'ai du mal à vous suivre. À quel moment vous avez estimé que le G20... J'avais cru parce que le personnel qui était, en tout cas un bon nombre de... Non, attends, regardons l'attelage. Jean de Dieu Momo, il était Titandje. Dieu Momo était absent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a été dû vis-à-vis du régime. J'ai dit certains éléments. Oh, d'accord. Mais je demande... Et au final, on s'est retrouvé avec quoi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Je voudrais juste dire quelque chose, s'il vous plaît. Il faudrait quand même que nous ayons un certain niveau d'élévation intellectuelle. Parce que quand on m'a parlé de Mono, j'ai vu, on dit c'est un docteur. Bon, j'ai cru que c'était un universitaire avec qui je pouvais avoir un débat. Mais vous avez là, je constate que un président de parti qui est capable de vous situer sur le dernier congrès. Il n'est même pas capable d'écouter. Non. Ayez au moins la courtoisie d'écouter votre vis-à-vis. Parce que moi je ne vous évalue pas, j'évalue l'offre politique. Vous avez parlé tout à l'heure, je vais vous dire une chose. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez catalogué, vous avez injurié les acteurs politiques de l'opposition. De toutes les manières. Et c'est vrai. Et je vais vous dire une chose. Il y a des dealers, Monsieur Mono, avant de juger les acteurs politiques de l'opposition, examinez-les bien. Examinez bien ceux-là qui, dans leur histoire et leur trajectoire politique, ont eu des accointances, ont collaboré avec le régime de M. Biya. Vous pensez à qui? Je vais dire à M. Mono, en le regardant dans les yeux, que les officines politiques auxquelles il appartient vous voyez un procès, sont en collusion. Il faut qu'il entende ça. Je parle de l'offre politique. Il faut arrêter ces préjugés. Vous voulez parler de Camto. Je n'appartiens pas au MRC, monsieur. Je suis là pour checker votre offre politique qui ne convainc pas du tout. Est-ce que j'ai prononcé le nom de quelqu'un? Ne donnez pas l'impression que vous êtes déstabilisé. Je n'ai pas prononcé le nom de la personne. C'est pour rappeler à M. Olivier que leur petit jeu ne passera jamais. Comment est-ce qu'il se trahit lui-même? Je n'ai prononcé le nom de personne. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est même pas la première fois. C'est trop minable. Est-ce que si Olivier Billet, Monsieur Aristide Mono était affidé à Maurice Kamto, ce serait un problème pour vous? Non, il parle des officines, il fait comme si on était dans ceci. Il a la liberté d'être affilié et d'émarger dans les officines qu'il veut. Est-ce que ça vous poserait un problème? Ça me pose un problème dans la Ça lui pose un problème. Écoutez le problème que ça lui pose. Oui, il s'énerve subitement. S'il vous plaît. Ne vous énervez pas. Peut-être qu'il est agacé par la récurrence de cette accusation. Vous n'entendrez jamais, Aristide Mono, vous n'entendrez jamais quelqu'un venir vous dire que Olivier Billet a été au G20, Olivier Billet a été... J'ai reçu toutes les propositions du monde possible. Et je peux vous dire que l'intégrité, la probité politique qui sont mon ADN sont demeurées intactes jusqu'ici. Donc vous ne pouvez pas venir sur un plateau ici et commencer à insulter toute l'opposition. Ma question demeure. Alors je réponds à votre question. Ça vous pose quel problème? Ça me pose un problème dans la mesure où je rappelle simplement à M. Mono
Et le problème fondamental que ça me pose, c'est qu'au fond, voilà un acteur politique, parce qu'il est un acteur politique, il n'est peut-être pas un homme politique, mais un acteur politique qui, en réalité, a des accointances claires et avérées avec d'autres des acteurs politiques Le Congo, qui ça, en ont pleine été télévision, c'est pas possible. en collusion C'est parfaite pas avec le régime. possible, c'est pas possible. Avec le régime de monsieur C'est Biya. pas possible, c'est Et de j'ai la même pas délation, cité le nom monsieur. que lui-même C'est il a très révélé ridicule. de quoi il C'est était très ridicule. mais- Non, faudrait- non, j'étais faudrait- préparé à ça, mais à un moment faudrait donné, je avoir voudrais des apporter éléments quand même d'évaluation. une présomption Mais- de mais- de- mais, s'il vous Avant plaît. de parler, avant Non, d'accuser pas les du gens, tout. Olivier Billet. Les faut examiner officines, c'est Olivier trop bas, Billet. monsieur Olivier Billet. On a trois crois que occurrences ce quand sujet- même importantes. En début d'émission, vous dites vous êtes contre le messianisme. En milieu d'émission, vous dites Aristide Mono est affidé. Vous n'avez pas employé le mot affidé. Et en que temps, il n'a aucun S'il élément vous plaît, de preuve. s'il hein. vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas possible. Et affidé. Il a commencé d'abord avec Un le homme politique, journaliste. Aristide Mono lui-même a lâché le pas nom possible. Maurice Kamto. Et puis Et vous il me dites que lui-même a lâché. et puis vous me dites que C'est pas possible. ça vous pose un problème après avoir indiqué que il y a un homme politique qui a été au pouvoir, qui a eu des alliances avec le pouvoir. Oui. Est-ce que Maurice Kamto, c'est un problème pour l'ATP aujourd'hui? moi je n'ai jamais dit que Maurice Kamto était un problème, c'est Aristide Mono qui est un problème. J'espère que vous avez passé un bon moment, les enfants. Il n'a jamais dit que Maurice Kamto, c'est un problème. C'est Aristide Mono qui est le problème. C'est le docteur Aristide Mono, le patron des en bas d'en bas, la voix des sans-voix, la voix qui hurle à partir du sous-sol et qui arrive jusqu'en haut. C'est le docteur Aristide Mono. Et là, il a versé le holy water. Il a tout mis en terre. Vous avez partagé, vous avez pris du plaisir, moi aussi. Quand ça finit comme ça, on a juste envie de dire, c'était le deuxième podcast de la journée des enfants. Rendez-vous pour le troisième. Merci le doc, c'était papa.